Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle édition session radio de la Société marocaine de dermatologie 2025. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une dermatologue qui a exercé pendant plusieurs années dans le secteur public avant de rejoindre le secteur privé. Donc c'est Dr Assia Raqib. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci d'avoir pensé au secteur public. Voilà, donc avec plaisir. Alors, docteur, donc en quelle année a eu lieu votre première affectation? En quel hôpital et pour combien d'années? Alors, ma première affectation a été en 1995 à l'hôpital Moulay Ismaïl Civil de Meknès. Donc, c'est une expérience euh, qui est passionnante. Après mon séjour pour mes études en France pendant une dizaine d'années, donc Très c'était bien, vraiment tout passionnant et tout nouveau. très bien. Donc, pouvez-vous nous raconter votre expérience au niveau de cet hôpital? Alors oui, c'était une expérience qui a duré 25 ans, passionnante, euh, pendant laquelle il y a eu la rencontre avec le patient qui est notre premier intérêt et qui a m'a permis de faire un travail auprès de la population, surtout en 1995 et après. Et c'était assez passionnant et difficile aussi en même temps de le faire. Très bien, donc c'est impeccable comme expérience là-bas. D'accord. Donc, alors, quels sont les principaux défis que vous avez rencontrés durant ce passage en public? Alors, c'était des défis quotidiens en fait. C'était vraiment des défis parce qu'il y a le manque de moyens, euh, le manque de personnel aussi, d'organisation de travail. Donc tout ça a été difficile à gérer au quotidien et surtout ça a été un combat au quotidien pour pouvoir faire son travail et pour pouvoir donc rendre service et être auprès du patient. Oui, j'imagine. Alors donc, on sait que la dermatologie a 2 volets, donc médical et chirurgical. Oui. Alors comment faisiez-vous pour, répartir ces tâches-là? Alors, ben, il fallait bien répartir les tâches, bien sûr, parce que la masse de travail était énorme et il l'est toujours. Donc, là, il y a un nombre de consultants, un nombre de gestes à faire. Et donc, il fallait une organisation hebdomadaire pour le faire. Alors, je faisais tout ce qui est chirurgical, donc la chirurgie dermatologique, le lundi, la journée du lundi. Le mardi était réservé donc aux consultations externes, donc pour pour le suivi traitement des patients et aussi pour le recrutement, hospitalisation et gestes. Le mercredi, c'était le service, donc le soin, les dossiers patients et la visite auprès des patients pour les suivis hospitaliers. Jeudi, c'était la consultation et vendredi, je finissais avec la visite au service et la consultation, donc pour établir le programme du début de semaine prochaine. Donc c'était un roulement assez Oui, rodé et ça me permettait d'avoir une vision de ce que je vais faire vu le flux et le nombre des patients au quotidien. Donc, on avait jusqu'à 50, 60, 70 consultations à gérer, oui. plus l'hospitalisation. Mais bon, ça a été un plaisir au quotidien et avec les difficultés, donc Vous ça avez vraiment, pu gérer. oui, voilà. D'accord. En parlant du flux, est-ce que vous étiez la seule dermatologue là-bas ou bien il y avait d'autres collègues? Alors, quand je suis arrivée en 1995, il y avait un seul dermato qui avait, en l'occurrence, Dr Adnani, qui avait exercé pendant plusieurs années au secteur public et qui venait de partir. Donc, je suis arrivée avec une jeune dermatologue, Dr Moustak, et on a pu travailler ensemble, rejointe par une troisième collègue, Dr Niazi. Les trois, on a pu faire du beau travail, je pense, Très et bien. pouvoir gérer pas que l'hôpital, pas que
Meknès, mais toute la région, parce qu'il y avait une pénurie Oui, de spécialités. Et donc, nous avions à gérer toute la région Meknès et Fès, parce qu'il n'y avait pas le CHU au début. oui. Donc, c'était vraiment une population bien large et donc importante à gérer. Très bien, d'accord. Donc, durant ces années-là, avez-vous organisé des formations ou bien des actions de sensibilisation pour les médecins généralistes qui étaient avec vous dans l'hôpital? Oui, certes, j'ai pu faire des formations. Enfin, c'était nécessaire aussi de faire des formations parce que la lèpre était encore une pathologie existante avec des nombres et des fréquences assez importantes. Donc la cellule lèpre, on a fait des formations auprès des généralistes et auprès des paramédicaux dans les régions de Meknès parce que c'était un foyer donc, de lèpre, la leishmaniose aussi, les IST, donc toutes ces pathologies. J'ai participé donc à la formation des médecins de la région généraliste sur plusieurs années avec des sessions euh, établies à l'avance et donc des rencontres qui ont toujours été pour moi enfin des rencontres très intéressantes et des rencontres de discussion et d'échanges avec des confrères Oui, donc j'imagine. qui sont dans des régions éloignées donc des villes. Très bien. Donc, en dehors de votre activité clinique étant dermatologue, aviez-vous d'autres activités au sein de l'hôpital? Euh, oui, enfin, passionnée. Je suis une passionnée de la dermato. Et donc, on a créé un groupe de formation médicale continue au niveau de l'hôpital. Donc, on a pu faire aussi, par le biais de ces formations, des formations auprès des médecins de l'hôpital par rapport à la pathologie dermatologique, mais aussi on a instauré d'autres spécialités. Donc, c'est une formation médicale continue hebdomadaire au sein de l'hôpital avec les médecins de l'hôpital et des régions qui pouvaient se déplacer. Avec cette activité aussi, j'ai participé à la vie au niveau de l'hôpital en tant que président du conseil donc, de l'hôpital, conseiller pharmacien médecin, donc pour la gestion de l'hôpital, l'achat des produits, les commandes, etc. Donc aussi ce volet enfin, une part de mon activité pendant mon séjour, enfin pendant mon passage à l'hôpital. D'accord, c'est intéressant. Donc, on passe maintenant, donc, quels sont vos meilleurs souvenirs que vous gardez en tête, donc, après le départ? Euh, Écoutez, je suis arrivée avec l'idée de rester à l'hôpital 2, 3 ans, 4 ans max et partir exercer au privé. J'ai été prise au piège parce que je suis restée 25 ans, mais sans aucun regret. Parce que le travail de l'hôpital et le travail public, malgré les obstacles, malgré les manquements, malgré les manques, vraiment, on est au proche du patient et au quotidien et avec un nombre très important. Et on se sent vraiment utile. Oui, Donc, la dermatologie est une passion. La médecine, enfin, la médecine est une vocation et la dermato est une passion parce que on découvre plein de choses. Et donc, un conseil pour les jeunes, parce que c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un plaisir de travailler aussi avec les malades de l'hôpital. oui. Alors, enfin, quels conseils aimeriez-vous donner aux jeunes dermatologues qui vont rejoindre bientôt le secteur public? Alors, ce que je leur demande, même si des fois c'est difficile pour les jeunes, vu les conditions familiales, vu beaucoup de choses, c'est d'oublier la vie familiale à l'extérieur, une fois au service, penser uniquement aux malades. C'est la seule chose qui nous intéresse, c'est la seule chose pour laquelle on a été formé. Pendant le travail, ne pensez qu'au travail, ne pensez que au rendement, travail pour le malade. Donc, Donc, en priorité, c'est le malade. c'est le malade. Voilà, voilà, Voilà. voilà. Donc, merci beaucoup, docteur, pour ce partage d'expérience qui était donc très riche,
très inspirant et qui était sincère surtout. Donc, et merci, c'était un plaisir de vous voir et de vous recevoir ici dans cette session radio de la Société marocaine dermatologie. Donc, merci à vous tous et à très bientôt. Merci à vous, merci. Merci.